Bonjour, nous allons corriger maintenant l'exercice numéro 3 de TD3 de 4. Donc on vous dit qu'on se propose d'étudier la proportion d'enfants présentant une réaction à une nouvelle formule du vaccin du BCG. Sur un groupe de 160 enfants tirés au hasard dans des écoles de la région parisienne, on en dénombre 136 qui présentent une réaction. Donc là, on va s'intéresser au fait de présenter ou non une réaction parmi des enfants qui ont reçu le vaccin du BCG. Donc la population va concerner l'ensemble des enfants des écoles de région parisienne, c'est ceux-là dont on vous parle, qui sont vaccinés donc au BCG. Et on s'intéresse à la probabilité qu'ils fassent une réaction. La proportion de réaction parmi les enfants vaccinés au BCG n'est pas connue dans la population. On vous dit que sur un groupe de 160 enfants tirés au hasard dans les écoles de région parisienne, donc là on a un échantillon de cette population, de taille n égale 160, on dénombre 136 réactions, c'est-à-dire que la proportion observée dans l'échantillon est égale à 136 sur 160, c'est-à-dire 0,85. Voilà, donc une fois qu'on a interprété l'énoncé, on a une première question qui est de donner une estimation par intervalle de confiance de la proportion de vaccination immunisante dans la population. Donc on veut connaître l'estimation de pi dans la population, respectivement au seuil 95 et 99%. Alors, que peut-on dire de la valeur pi? Tout d'abord, on a observé une proportion dans l'échantillon qui est de 0,85. Donc, on sait que la variable proportion de, ici, réaction parmi n égale 160 va pouvoir nous servir d'estimateur pour la proportion exacte pi. Donc, on peut dire que 0,85 est une estimation ponctuelle de la valeur de pi. Mais là, on nous demande un intervalle de confiance au seuil 95-99%, c'est-à-dire qu'on va devoir donner une précision autour de cette estimation ponctuelle 0,85. Alors, la formule de l'intervalle de confiance d'une proportion pi va être donc P observé, ça c'est le centre de l'intervalle, plus ou moins Z, racine de P observé, 1 moins P observé, divisé par N. Z étant le seuil bilatéral de la loi normale centrée réduite pour une proportion alpha donnée. Alors tout d'abord, nous allons considérer alpha égale 5%. Alors le seuil bilatéral dans la loi normale centrée réduite à 5%, on le connaît, on est allé le chercher dans l'exercice précédent, c'est 1,96. Et donc on peut appliquer directement les valeurs numériques que l'on connaît, P observé égale 0,85, plus ou moins 1,96, racine de 0,85, 1 moins 0,85 divisé par n égale 160. Donc ça va nous donner un intervalle 0,795 à 0,905 qui est ce que l'on calcule avec la formule de l'intervalle de confiance. Mais attention, pour avoir le droit de calculer cet intervalle de confiance, il faut qu'on ait le droit d'utiliser la loi normale centrée réduite ici. Et cette loi normale centrée réduite, elle est utilisable lorsque la variable proportion observée peut être approchée par une loi normale. Alors, les conditions d'approximation de la proportion ou de la binomiale par une loi normale sont que n doit être supérieur à 30, ici on a n égale 160, et puis que npi et n1 pi doivent être supérieurs ou égaux à 5 pour toutes les valeurs de pi possibles dans l'intervalle. Ici on est en train d'encadrer, de donner un intervalle dans lequel se trouve la vraie valeur pi. Donc là on a pi qui va de 0,995 à 0,905, et donc 1 moins pi qui prend des valeurs extrêmes, donc on peut calculer à partir des valeurs extrêmes de pi, et il faut que, au moins pour les, on va le vérifier pour les bornes de l'intervalle, npi et n1 pi soient chaque fois supérieurs ou égaux à 5. Donc on ne va pas faire la vérification sur les 4 valeurs npi et n1 pi correspondant aux 2 bornes, mais simplement sur la plus petite de ces 4, c'est-à-dire pour 1 moins pi quand pi vaut 0,905. Donc là, on prend 1 moins pi, avec cette valeur-là de pi,
on multiplie par 160 et on obtient la plus petite des 4 valeurs pour les extrémités de l'intervalle, c'est-à-dire 15,2 ici, une valeur qui est supérieure à 5, ce qui signifie que toutes les valeurs n fois pi et n fois 1 moins pi correspondant aux valeurs de pi de l'ensemble de cet intervalle sont toutes supérieures ou égales à 5. Donc, les conditions de validation de l'intervalle de confiance sont bonnes et on peut interpréter notre intervalle et dire que eh bien, la valeur exacte pi de la population, la proportion de réaction dans la population, va être comprise entre 0,795 et 0,905 au seuil alpha égale 5%, ou encore que, étant donné la proportion observée, on a 95% de chance que la vraie valeur de pi soit comprise dans cet intervalle. Donc que la proportion exacte pi de la population soit comprise entre 0,795 et 0,905. Ensuite, on nous demande la même chose, mais au seuil alpha égale 1%, puisqu'on nous le demande avec une probabilité de 0,99. Alors, c'est la seule chose qui va changer. On a toujours la même proportion observée. Mais là, maintenant, on prend alpha égale 0,0. Donc, il faut trouver le z seuil pour alpha égale 1%. Alors, si on va chercher ce seuil dans la table, il faut déterminer la probabilité que l'on doit lire dans la table pour trouver la valeur de z associée. Et cette probabilité, c'est 1% bilatéral, c'est-à-dire 5 pour 1000 de chaque côté. Comme on sait que la table de la loi normale centrée réduite est unilatérale, on va chercher 5, 10, moins 3. Alors, la valeur de 5, 10, moins 3, elle ne se trouve pas exactement, mais on a la valeur la plus proche, 4,94, 10 moins 3 ici, qui correspond à z égale 2,58. Donc, on utilise cette valeur-là, avec toujours les mêmes valeurs de p observé et de n, ce qui donne un intervalle qui est plus grand que celui qu'on avait tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on cherchait un intervalle qui contienne pi avec une probabilité 95%, et que maintenant, on cherche un intervalle qui contient pi avec une probabilité de 99%. Donc, nécessairement, c'est un intervalle qui est plus grand. Donc, il y a des nouvelles valeurs qui n'étaient pas dans l'intervalle tout à l'heure et qui sont maintenant dans l'intervalle. Donc, il est vraiment nécessaire de vérifier que npi et n1-pi vont bien être supérieurs à 5. Bon, n est supérieur à 30, ça on le savait déjà. La plus petite valeur pi 1-pi, c'est 1-pi lorsque pi vaut 0,923. Et on va donc multiplier 1 moins 0,923 par 160. On obtient 12,32, une valeur qui est supérieure à 5. Donc, npi et n1-pi sont supérieurs à 5 pour tous les pi de l'intervalle de confiance. Alors, il y a juste une petite coquille dans ma diapo. Ici, c'est 2,58 et pas 5,58, comme ce qui est indiqué ici et ce qui a été pris en compte dans le calcul. Donc, notre intervalle étant valide, on va pouvoir dire que il y a 99% de chances que la proportion exacte pi de la population soit comprise dans l'intervalle 0,777, 0,923. Ensuite, on nous demande le même type de question, mais toujours au seuil 95%, mais si la valeur P observée avait été obtenue sur un échantillon de 400 enfants au lieu de 160. Donc la seule chose qui va changer maintenant, si je reprends le z égale 1,96, ce sera la valeur de n qui est de 400. Donc on peut recalculer l'intervalle de confiance à partir de n égale 400 et on obtient 0,815, 0,885. Là, on constate que l'intervalle est plus petit que celui qu'on avait au seuil 95% pour n égale 160. Et ça, c'est ce qu'on attend, puisque lorsque n est plus grand, on a une plus grande précision sur l'estimation de pi. Pi tourne toujours autour de 0,85, mais comme on a une plus grande précision, l'intervalle de confiance autour de 0,85 est plus petit. Alors, du coup, les vérifications de validité, elles vont être bonnes. N est plus grand que tout à l'heure, donc il n'y a pas de souci. Et puis, la valeur 1 moins pi, elle sera plus grande aussi que celle qu'on avait tout à l'heure, puisque pi est plus petit, étant donné que l'intervalle est plus réduit. Donc, on peut vérifier et on trouvera bien que les conditions d'approximation de la proportion par la loi normale sont correctes. Et donc, on peut dire qu'au seuil 95%,
on a 95% de chances que la proportion exacte pi de la population soit comprise dans l'intervalle 0,815-0,885 lorsque on a un échantillon de taille N400 et une proportion observée 0,85.